Donc, c'est quoi la vélocité? Donc, on a dit qu'on faisait des user stories et qu'on demandait aux développeurs de donner un certain nombre de points à ces user stories. Alors, différentes équipes fonctionnent différemment. Ce qui est important, c'est juste qu'il y ait un standard sur combien de points chaque truc vaut. Il y a des gens qui travaillent sur une scale de 0 à 3 points où 1 point, c'est une demi-journée. Il y en a d'autres. Nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime bien, c'est qu'on travaille sur une scale 0, 1, 3, 6, en sachant que 6 points est égal à une journée de travail. Donc, chaque équipe a le droit un peu de décider de sa propre règle là-dessus. L'idée, c'est qu'elle reste constante. Et du coup, la vélocité nous sert à quoi? On calcule tous les sprints, on calcule le nombre de points qu'on a effectués, donc pas des trucs qui sont presque finis, non pas seulement des trucs qui sont mergés, qui sont en prod. Donc, toutes les semaines, on calcule le nombre de points de valeur qu'on apporte aux clients qui sont arrivés en prod. Et du coup, si on se dit sur semaine 1, semaine 2 et semaine 3, on a fait 10 points, on se dit que la semaine 3, bah, on va probablement faire à peu près 10 points. C'est le seul vrai moyen d'essayer de mesurer ou de prédire quand les choses vont commencer à arriver en production. Alors, il y a un point très très important sur cette mesure-là, c'est qu'on ne compte seulement les choses qui apportent de la valeur au client. C'est-à-dire, s'il y a un bug sur un truc existant, bon, les devs ils vont devoir s'en occuper. Mais quand il répare le bug, eh ben, on ne lui donne pas de points. Alors, pourquoi on ne lui donne pas de points? Parce que nous, ce qu'on veut mesurer, alors c'est grâce à Toyota qu'on ne donne pas de points dans ces cas-là. En gros, Toyota est arrivé, ils se sont rendus compte que dans une usine, il y avait plein de mesures partout, mais en fait, les mesures ne disaient rien. La seule mesure qui était importante chez Toyota, c'était combien de voitures sortent à la fin de la journée d'une usine. C'était la seule mesure. Les autres, c'était un peu du pipeau. Donc nous, ce qu'on a dit, avec l'agile, on s'est dit, ok, bon, bah, ça n'a pas l'air stupide ce qu'ils sont en train de faire. On a plein de choses qu'on peut mesurer, mais ça ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Eh ben, on veut mesurer la valeur client que sort notre usine. Donc, si on donne des points au bug, eh ben, ce n'est pas vraiment de la valeur parce que, en gros, ça veut dire qu'on a déjà eu des points, c'est juste qu'on a mal fait notre travail avant. Et du coup, ça, c'est une information pertinente qu'on a envie de savoir. On a envie de savoir quand on fait mal le travail. Parce que si on ne sait pas qu'on fait mal notre travail, eh ben, on ne s'améliorera jamais. Donc, il y a cette culture de zero defects accepted. Donc, après, il y a toujours une question. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que ça a été, mal spécifié? Et si c'est le cas, bah, c'est l'équipe product owner qui a mal fait son travail. Et du coup l'équipe technique gagne quand même des points, ce n'est pas un bug. Ou est-ce que le développeur n'a juste pas su lire ce qu'il avait écrit dans l'histoire? Et dans ce cas-là, bah, on met un bug dans l'outil de project management, mais il ne gagne pas de points. Donc, ça permet, au product owner ou l'équipe des product owners de s'améliorer. Parce que quand tu te prends un SCAD, ah bah non, ça t'aide à t'améliorer. Et pareil pour l'équipe technique. Et du coup, donc on a cette vélocité, les deux mesures, et on a la volatilité. La volatilité, c'est quoi? C'est la variance dans la vélocité. Alors pourquoi c'est intéressant? Donc tout le monde me suit jusqu'à présent? Yes. Ouais. Ok, cool. Alors, regardons cet exemple de projet. Alors, on voit que le sprint 1, on a fait 0 points, le sprint 2, on a fait 10 points, etc. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, déjà, on a envie de savoir quand on a de la trophée technique. C'est extrêmement important parce que sinon, on ne pourra jamais le résoudre. Donc, si on compte, on donne des points pour les bugs et ces trucs-là, bah, ce graphe-là, il ressemblerait à quoi? Bah, toutes les semaines, on aurait 25 points parce que les développeurs, ils travaillent à longueur de journée. Donc, en fait, de compter des points pour des trucs qui ne sont pas des apports de valeur directs au client, c'est comme mettre un problème d'atrophie sous le tapis. Donc, on est obligé de compter des points seulement sur les fonctionnalités apportées. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Voilà, c'est tellement important oui, de… Trop bien, Nick. Je comprends trop bien. Ouais. Ok. Donc,
Donc voilà, donc on compte seulement les points sur les fonctionnalités. Et du coup, bah, tu sais, la semaine 3, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu un gros bug en production, le sprint 3. Il y a eu un gros bug en production. Et du coup, bah, l'équipe technique n'a pas pu bosser sur les nouvelles fonctionnalités parce qu'il y avait un problème critique en prod. La semaine 4, probablement un peu la même chose. Ah, et ben, la semaine 5, ça s'est bien passé. Il y avait plus de problème en prod et du coup, toute l'équipe technique a pu bosser sur des nouvelles fonctionnalités. Mais du coup, cette variance est un symptôme très parlant de problèmes d'atrophie. Tout le monde suit? Nick, Ouais. je connais un petit peu cette histoire de vélocité, Ouais. mais ça pose un petit problème quelque part parce que l'idée, c'est de faire des comparatifs d'un sprint à l'autre, savoir comment la vélocité évolue et combien de points d'unité fonctionnelle on délivre à chaque sprint. Ouais. Mais ça marche que si chaque point de vélocité est comparable avec un autre point de vélocité. Ouais. Exemple, dans ton chat tout à l'heure, tu disais que le chat, c'était une galère à faire en termes techniques, en termes de complexité technique, et Ouais. en termes de points fonctionnels délivrés, ça valait zéro. Alors, ça, on l'a appris plus tard, ça valait pas zéro. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que d'une feature à l'autre, tu as des points de vélocité qui sont extrêmement difficiles à sortir par rapport à d'autres. Et du coup, faire des comparaisons d'un sprint à l'autre, parfois, c'est pas forcément pertinent avec cette métrique. Je comprends. Non, donc ce qu'on est en train de mesurer avec les points, c'est la complexité technique. Donc, Moi, il me semblait que c'était plutôt la valeur en output que tu délivres à ton client. non, 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 la valeur en input, non, 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 non. En fait, comme on compte des points seulement sur les trucs qui apportent de la valeur en output, après, nous, on parle de complexité technique, parce que c'est ça qui va nous permettre de savoir quand est-ce que les choses sont livrées. Bah, Donc, ok. Parce que parfois, c'est pas forcément corrélé. Tu peux avoir des choses qui ont beaucoup de valeur et qui sont très simples à faire. Et ouais, tu as des choses qui sont extrêmement compliquées à faire et qui n'apportent pas forcément beaucoup de valeur. ouais, c'est très vrai ça, mais justement, c'est pour ça qu'il faut avoir des réunions avec l'équipe Product Owner où on leur donne des estimations en nombre de points sur la complexité technique et eux vont nous dire oui, non, on le fait pas par rapport à ça. Donc les points, c'est vraiment, enfin, c'est pour nous aider à créer des estimations. Donc, effectivement, si on est en train de parler de valeur apportée au client, ça nous aide pas à. Ça, c'est au product owner de décider. C'est au product owner de dire ah, ok, ça c'est super complexe. Ok, peut-être on le fera plus tard alors. Tu vois ce que je veux dire? Ok, non, je vois très bien. Ouais. Ouais. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est un travail pour que toute une équipe technique soit capable d'être d'accord sur la valeur d'un point. Ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail de créer de cohésion d'équipe. Alors, il y a des petits jeux. Il y a un truc qui s'appelle Planning Poker où tout le monde se met à une table et on parle d'une tâche et tout le monde essaye de mettre une estimation sur cette tâche-là. L'idée, c'est que qui que ce soit sur l'équipe technique qui donne une estimation, elle devrait être pareille. Et du coup, oui, il y a toujours un travail de homogénéisation de ce truc-là. Et oui, ça se fait au cours du temps, quoi. Mais chaque équipe a le droit de faire son propre standard. J'ai des équipes qui travaillent sur 0, 1, 2, 3 points. J'ai d'autres équipes qui travaillent sur Fibonacci à 12 points. Ça, c'est pas très grave. Le seul point, c'est que c'est mieux si on arrive à que les histoires ne soient rarement ou jamais plus de 6 points. C'est-à-dire une histoire de 6 points, c'est déjà gros quoi, comme histoire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu fais. Alors, excusez-moi, plus d'une journée. Moi, je dis 6 points parce que pour nous, dans nos équipes, une journée est égale à 6 points. Mais ce que je veux dire, c'est des tâches qui sont plus longues qu'une journée, probablement qu'il y a de la complexité dans la tâche qui n'a pas encore été anticipée. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est toutes tes tâches font 24 points, et là, tu vas te retrouver à avoir à te gourer complètement, quoi. Puisque tu vas te dire ah zut, c'était pas 24, en fait c'était 32, j'ai oublié ce machin-là. Et l'autre point qui est important, c'est que tout ça, ça se fait en amont. On ne triche pas, c'est-à-dire quand on a commencé la tâche, on n'a pas le droit de dire ah mais maintenant que je comprends mieux le problème, en fait c'est pas 6 points, c'est 12 points. Pourquoi? Parce que c'est pour nous aider à apprendre aussi. Et du coup, c'est pareil, ça cacherait la volatilité, ça cacherait les problèmes d'atrophie technique.
Parce que quand tu arrives sur un problème et que tu dis 6 points et qu'en fait ça va être 12, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que tu es allé regarder dans le code et tu as fait « Oulala, ça c'est un stagiaire qui l'a fait il y a 8 mois, je ne sais pas du tout comment ça marche. » Donc en fait, c'est un problème de dette technique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On va dire que Ouais. j'avance. Donc, on a déjà parlé de ça, donc je vais passer vite fait. Donc voilà, conséquence d'une forte volatilité, on est incapable de prédire quand la prochaine fonctionnalité ça arrive. On en a déjà parlé, mais maintenant on le voit dans le graphe et du coup ça aide les managers à comprendre les problèmes qui sont en train d'arriver. Et forcément, comme il y a de la volatilité, on ne sait pas, on ne saura jamais quand les différentes fonctionnalités vont arriver.